Pour moi, c'était un grand changement. Donc, je suis français, j'ai passé toute ma vie jusqu'à 27 ans à Paris ou en région parisienne. Je suis allé en Italie, en Espagne. Et c'était un gros changement culturel et climatique aussi pour moi. Et j'appréhendais un petit peu. Et ça s'est très bien passé depuis le début. Ma première saison a été très bonne ici, avec une super ambiance, que des bons souvenirs. Donc voilà, non, ça s'est très bien passé. C'est sûr qu'il n'y avait pas ce centre-ville, il y a beaucoup de restos qui n'existaient pas non plus. Il y avait beaucoup. J'ai pu voir une grande évolution en quelques années. Les gens ont toujours été très, très agréables, très ouverts, très accueillants. Maintenant, la vie ici, moi je vis très bien, ma famille est heureuse ici. Donc j'ai rien à dire à tous les étrangers. Quand ils arrivent, quand c'est leur première année en Pologne, je leur dis que ça va bien se passer, qu'il y a tout pour se plaire. Et surtout grâce au volley, comme on peut le voir dans le centre-ville, avec toutes ces plaques de tous les joueurs et tous les entraîneurs qui ont marqué l'histoire de la ville. Ça témoigne que le volley est très important ici et qu'il y a une grande reconnaissance par rapport au succès des joueurs qui sont passés par ici. C'est pas encore décidé, on ne sait pas encore où est-ce qu'on va habiter, si on va passer la moitié du temps en France et l'autre moitié en Pologne. Je pense que de toute façon, je veux garder mon appartement à Belchatów parce que c'est un endroit qui est aussi, et c'est bien situé pour aller voir les matchs, que ce soit à Rzeszów, que ce soit à Kędzierzyn, à Jastrzębie. C'est au centre de la Pologne, donc ce sera pratique, c'est pas très loin de Varsovie pour les réunions avec la fédération. Donc c'est un endroit stratégique et surtout, je connais du monde ici, alors qu'à Varsovie, je ne connais personne. Donc quand j'aurai du temps libre, je peux aussi voir des amis, donc c'est important pour moi. Donc voilà, donc là on est encore en discussion avec ma femme pour voir comment on va aménager notre vie à partir de l'automne prochain. Et bien sûr, notre grande préoccupation, c'est l'éducation, la scolarité des enfants. Donc voilà, on est en train de voir par rapport aux écoles ce qui serait le mieux pour eux. Je me sens, oui, une partie de moi est polonaise, je me sens européen en fait. J'ai pris à chaque fois un petit peu de la culture, des gens, des pays où j'ai pu voyager. Les gens sont, dans un pays froid, les gens sont finalement très chaleureux. Et puis, quelque chose qui est génial pour un joueur de volley, c'est d'arriver dans un pays où il y a autant de fans, où c'est un sport aussi bien organisé, aussi suivi, aussi médiatisé. Donc c'est quelque chose de génial. Dans beaucoup de pays, c'est un sport mineur et on arrive ici et c'est un des sports les plus importants. Donc ça a des côtés parfois difficiles, mais c'est super de vivre ça. Et je pense que tous les étrangers sont agréablement surpris. Peut-être qu'il y a beaucoup de Polonais qui ne réalisent pas la chance qu'ils ont de pouvoir vivre ça dans leur pays. Donc voilà. Je suis content ici. Hein. Il y a beaucoup de choses que j'aime, il y a beaucoup de soupes que j'adore. Mais la cuisine française reste pour moi meilleure. Pour moi, ça tombe bien parce que ce serait difficile pour moi de résister à plein de bonnes choses, que ce soit des desserts ou un bon fromage. C'est des choses que j'adore et que j'essaie de limiter, voire de ne pas manger du tout à l'heure actuelle. Et ce serait vraiment difficile pour moi de faire autant de sacrifices en vivant en France.
Euh, c'est difficile. Il y a beaucoup de points communs, il y a aussi beaucoup de différences. Ça dépend aussi. Je connais pas non plus toutes les villes de Pologne, donc je peux parler des habitants de Bełchatów, des habitants de Bydgoszcz plus particulièrement. Donc, et en France, c'est pareil. Moi, j'ai toujours vécu à Paris, donc il y a une grande différence, il y a un grand contraste entre Paris, qui est une ville très grande, avec beaucoup de stress, beaucoup d'appréhension, beaucoup d'embouteillages, beaucoup de choses comme ça, et puis une ville comme Bełchatów qui est tranquille. Donc c'est difficile de comparer. Je vais ramener du fromage et une bonne bouteille de vin rouge. Alors, ce qui est curieux, c'est quand on habite dans un endroit, on oublie un petit peu ce qu'il y a autour de nous. On oublie un peu les monuments. Donc moi, en tant que Parisien, j'ai été très peu voir la Tour Eiffel. Finalement, j'y suis allé il y a 1 an avec mes enfants parce qu'ils me demandaient justement, papa, la Tour Eiffel, c'est quoi la Tour Eiffel? Tout le monde parle de la Tour Eiffel. Et donc, je suis allé avec ma famille et j'ai pris des photos. J'avais jamais pris une photo de la Tour Eiffel et c'est vrai que c'est impressionnant. Donc c'est impressionnant, les enfants étaient ravis. Beau, je ne sais pas si c'est beau, ça dépend un peu des goûts. En tout cas, c'est très impressionnant et puis bon, c'est le symbole de Paris, de la France. Donc ça vaut le coup d'y aller. Évidemment, il y a beaucoup de monde, beaucoup de touristes. Oui, donc ça fait un peu comme tous les monuments, les musées. Moi, en tant que Parisien, j'oublie un petit peu qu'ils étaient à côté de moi, qu'ils étaient faciles d'accès. Et donc maintenant, quand je retourne à Paris, je retourne en tant que touriste et j'en profite beaucoup plus. Je suis pas très bon en cuisine, donc on va aller souvent au restaurant. Bien sûr, on ira dans les restaurants polonais. J'essaierai de leur faire découvrir toutes les spécialités de la cuisine locale. Et donc voilà, je vais leur dire de prendre leurs vêtements d'hiver, bien sûr, hein, de bien s'équiper pour le froid avec les gants, les bonnets, tout ça. Et donc voilà, après, bon, la visite de la ville, on n'aura pas besoin de beaucoup de jours pour voir un petit peu toutes les attractions de la ville. Mais j'essaierai, si on a de temps, d'aller leur montrer d'autres villes à côté un peu plus grandes. Et puis voilà. Mais non, sinon, je suis pas très bon en cuisine, mais en plus, je ne cuisine pas du tout les spécialités polonaises. Alors la France est un pays très varié. On a beaucoup de chance entre les mers, l'océan. On a aussi des superbes montagnes. La région que je préfère, moi, c'est la Bretagne. C'est sur la côte ouest, c'est sur l'océan Atlantique et c'est vraiment magnifique. Il n'y a pas trop de monde parce qu'il ne fait pas très beau. Donc pour des Polonais, à la limite, ça peut-être que ce serait pas choquant, mais il y a des Français qui préfèrent la Côte d'Azur dans le sud parce qu'ils cherchent le soleil. Mais c'est un endroit magnifique, on mange très bien, les gens sont très, très agréables, très accueillants. Donc moi, c'est la région que je préfère en France. Après, oui, il y a une fois comme les Alpes sont magnifiques pour skier, c'est super. Donc voilà, on va dire que c'est les endroits que je préfère. C'est difficile, hein. Polski jest trudny. Alors j'ai essayé quand je suis arrivé ici. J'ai essayé d'apprendre le polonais quand je suis arrivé ici. J'ai vu que c'était vraiment difficile. J'ai pu noter que les mots que j'apprenais, j'arrivais pas à les répéter. Enfin, les gens ne me comprenaient pas. Donc j'ai rapidement abandonné. Par contre, j'ai toujours continué à apprendre l'anglais, l'italien, l'espagnol. Je me suis mis à l'allemand après.
Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur de progresser dans les langues. C'est comme une gymnastique quotidienne. Et je me suis remis au polonais il y a 2 ans, cette fois-ci, plus intensément. C'était aussi pour aider mes enfants qui allaient à l'école. Donc ce que j'apprenais, j'ai essayé de leur enseigner. Et donc voilà, donc ça a été beaucoup plus rapide parce que j'avais toujours entendu le polonais, donc pour moi c'était plus facile. Et donc maintenant je continue presque tous les jours, pas très longtemps mais régulièrement, peut-être un quart d'heure ou une demi-heure par jour. J'essaie d'apprendre du vocabulaire et d'apprendre des expressions. Donc voilà, c'est important encore plus par rapport à ma reconversion en tant qu'entraîneur. Donc voilà, maintenant c'est vrai que mes enfants parlent mieux que moi, c'est eux qui ont tendance à me corriger et c'est amusant. Donc ce que je faisais, c'est que je venais avec mon petit dictionnaire au restaurant pour traduire le menu. Quand je suis arrivé ici, il n'y avait pas les menus en anglais. Donc alors j'ai essayé un petit peu toutes les salades, tous les plats pour voir. Parfois j'étais satisfait, parfois pas. Donc voilà, mais oui, je me rappelle que je venais avec mon dictionnaire. Au restaurant. Ouais. Et bon, j'essayais de répéter un petit peu, comme beaucoup de mots, beaucoup de noms correspondant à la nourriture, et j'arrivais pas à me faire comprendre. Donc voilà, c'était très frustrant. Mais moi j'aime bien l'hiver, j'aime bien la neige, je trouve que la ville est encore plus belle avec la neige, plus lumineuse, ça ne me dérange pas, vraiment ça ne me dérange pas. Par contre l'été, oui non, l'été en Espagne, l'été à Mallorca, ça c'est sûr.